Salut à tous, c'est Bang Dachan, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de confinement, du confinement intérieur. À quel point aujourd'hui vous avez besoin de l'extérieur pour vous sentir bien à l'intérieur. Je trouve que c'est toujours intéressant de se poser ces questions-là et de voir à quel point on peut se rendre compte que nos réactions qu'on a en externe sont complètement liées à celles en interne. La plupart du temps, on va avoir du mal à se contraindre de certaines choses, à avoir une forme de discipline, à s'imposer, je vais même plus loin que contraindre, dans telle ou telle direction. Et on se rend compte dès lors que assez facilement, on va être en réaction avec tout ce qui va nous limiter nos sensations de liberté dans le quotidien. Là, en tout cas là ce matin, j'entendais que apparemment ça devrait être annoncé dans la soirée, mais on risque de se retrouver confiné. On a déjà eu un round 1, là on a le round 2. Et c'est une bonne occasion de se dire, ok, le confinement représente quoi pour moi? À quel moment j'ai l'impression que c'est quelque chose de gênant, problématique, angoissant? Est-ce que c'est lié au confinement en tant que tel, c'est-à-dire se retrouver seul, ou au contraire avec une partie de sa famille à longueur de temps? Est-ce que c'est le fait d'avoir la sensation de ne plus être libre de sortir de son chez-soi? Est-ce que dans toute cette dynamique-là, c'est les conséquences qui font peur? C'est-à-dire, certes, je vais rester, je crois, 4 semaines ou 6 semaines confiné, et économiquement, qu'est-ce qui va se passer après? Comment on va reprendre les choses? Est-ce que ma boîte va rester ouverte? Est-ce que je vais avoir encore un boulot? Est-ce que je vais... comment je vais me faire de l'argent? Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ferment de plus en plus ou qui sont inaptes à pouvoir s'adapter à cette crise sanitaire slash économique qui est en train de venir. Et ce qui nous intéresse là, c'est nous, pour notre travail interne, qu'est-ce qui m'angoisse, me gêne, me dérange le plus? Est-ce que donc ça va être plutôt contextuel aux facteurs vraiment de confinement? Je me retrouve dans un cercle fermé, une bulle fermée, dans laquelle j'ai l'impression qu'assez rapidement, je vais soit rentrer en conflit, soit ça va me créer du stress avec des éléments et des membres de cette bulle-là. Est-ce que c'est en externe, a posteriori? Est-ce que en tant que tel, j'ai vécu le round 1 plutôt cool et que bon là en fait ça va être un repeat et je m'étais plutôt pas mal organisé, à savoir que euh, c'est pas ce qui va le plus me déranger. Par contre après, je suis pas sûr de pouvoir retrouver mes marques, de pouvoir retrouver des choses. En interne, ça nous ramène aussi à beaucoup de choses. Quel est mon rapport au système? Comment mon système familial, économique, professionnel, amical, je le gère? On sait que pendant le premier confinement, il y a eu une explosion des Skype et autres Zoom pour être en contact avec les gens. Des personnes qu'on n'a pas eu en relation depuis longtemps, on a repris contact, etc. C'est un placement de nous-mêmes par rapport à un monde. Des personnes avec qui on avait peut-être même quasiment plus de contact, on les a repris en contact parce qu'on était confinés. Est-ce que à l'intérieur de vous, vous avez l'impression d'avoir assez d'intensité, assez de stimulation interne quand vous n'avez pas la sensation qu'on vous impose quelque chose pour ne pas avoir la même réaction par rapport au système qui vous entoure? Est-ce que la sensation de vous dire je peux moins vous donne une forme de volonté de compensation à se dire ah bon bah je vais tenter d'avoir davantage, plus, pas forcément plus par rapport à la liberté, mais se dire bah j'avais moins de contacts ou j'avais toujours les mêmes contacts au quotidien, mes collègues, ma famille, etc. Et puis là, vu que j'ai moins de contacts avec les collègues, bien que il y a le online, bah, je vais tenter de reprendre du contact avec des personnes que j'avais plus. Comment on gère la notion compensatoire? Est-ce que un isolement personnel, la sensation interne d'isolement, donne cette envie justement de sortir de cette phase de solitude pour retrouver et avoir une expansion? Dans ce cheminement de vous dire comment moi je me confine, est-ce que vous vous confinez vous-même? Est-ce que vous enfermez chez vous? Est-ce que vous vous plongez dans des livres, des apprentissages, des jeux vidéo, la télé, les Netflix, etc.? Est-ce que au bout du compte,
il n'y a pas déjà de nombreuses fois, juste avec cette simple possibilité de se dire oui, mais je pourrais faire autre chose, déjà une forme d'isolement, une forme de confinement. Je ne sors plus parce que je suis happé, absorbé par un truc que je dois finir. Je dois finir ma partie, je dois finir la série, je dois finir cette lecture, je dois finir cette formation, je dois finir. Et que parfois on se diminue les options euh, par rapport aux choses qu'on peut faire. Parce qu'on a toujours l'idée de se dire je pourrais le faire. Ce qui nous ramène encore à un autre questionnement, à savoir est-ce que vous avez l'impression que vous avez tous les possibles. Et ça, là, je parle plus aux personnes qui sont habituées au travail de développement personnel. On vous dit tout est possible, vous n'avez pas de limite, vous êtes capable de tout, vous pouvez tout obtenir. Ah bah là, il suffit d'un petit confinement pour que plein de gens du dev perso ou qui travaillent le dev perso, hein, quand je parle de ça, d'un coup soient en mode panique, c'est pas cool, voire réactance. Ah mais ça fait chier parce que je vais plus pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, changer le monde et être heureux et rendre la vie lumineuse à tout le monde. Alors qu'au bout du compte, on s'en bat. Parce que l'idée, c'est de se dire, par rapport à ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà. Est-ce que la sensation de quelque chose d'imposé en externe est quelque chose de non vivable pour soi et qu'on ne se rend même pas compte que c'est nous-mêmes au quotidien qui nous enfermons, nous sclérosons, donc nous empêchons de bouger, d'avancer, d'aller vers, etc., etc. Et que là, ça nous le rappelle, à se dire simplement, ah bah merde, je vais plus pouvoir faire tout ça, mais tu ne le faisais pas avant, mon pote. C'est juste que tu pouvais te dire que tu pouvais le faire, mais tu le faisais pas. Ah, ça me fait chier, je peux plus voyager. Mais mec, ça fait 5 ans que t'as pas bougé tes fesses de chez toi. Ah, mais je peux plus aller là-bas où je veux, quand je veux. Mais t'allais jamais dans la forêt, mec. Pourquoi tu t'énerves, etc., etc. Et ce qui va être intéressant dans notre cheminement, c'est se dire pourquoi j'ai besoin de me dire que je peux avoir quelque chose quand on me dit factuellement tu ne l'as plus, alors qu'en réalité, je n'ai jamais eu envie de l'avoir. Ou je ne le mets jamais en application, ou j'y vais jamais, ou j'agis jamais pour. Cette notion de confinement, à mes yeux et pour beaucoup de personnes, c'est génial à observer. Moi, j'ai de la chance d'avoir plein de feedback parce que je me dis, bah, c'est un peu leur façon de voir et de gérer la vie. Le confinement intérieur, il est présent pour beaucoup de personnes. Les gens s'empêchent plein de choses, ne le font pas, n'y pensent pas et vont avoir simplement cette envie d'avoir, d'obtenir et de faire que quand on leur interdit de. Ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie de notre cerveau, où à un moment on a cette envie, c'est un biais, hein, où on a envie d'avoir ce qu'on n'a pas, en pensant toujours que c'est mieux que ce que l'on a actuellement. Et souvent quand on te dit que tu n'as pas le droit, tu auras plus tendance à vouloir aller dans cette dynamique de bah bon, je peux pas l'avoir, mais si je l'aurais. Il y a plein d'explications psycho derrière. Là, c'est un moment pour justement se retrouver de façon assez intéressante et se dire bon, alors, ça fait combien d'années que je suis confiné? Ça fait combien d'années que, au bout du compte, ça ne fait que résonner quelque chose comme de la solitude, de l'isolement, une incapacité à aller vers, une incapacité à agir, une forme de procrastination, une forme de fainéantise, une forme de manque d'énergie, une forme de dépression pour les choses qui vont en négatif, ou au contraire, se dire bon bah c'est cool, c'est un cheminement d'opportunité pour voir comment je réagis, comment je me retrouve, comment je vais pouvoir gérer avec des nouvelles possibilités, comment je vais m'adapter, comment je vais mettre en place mon intelligence au quotidien pour faire que chaque journée puisse être aussi stimulante que celle que j'ai l'impression de vivre. N'oubliez pas, hein, quand vous parlez des gens avec des gens au quotidien, il y en a plein qui te disent le métro boulot dodo, ça les emmerde profondément. Donc au bout du compte, c'est juste parce qu'ils ne peuvent plus faire leur métro boulot dodo qu'ils se plaignent. Mais dans l'absolu, c'est pas quelque chose qui leur plaît davantage. Donc comment je vais pouvoir faire briller un peu plus ma journée alors que je suis dans un lieu avec des personnes potentiellement que j'aime, ou si je suis seul, bah, c'est peut-être de cause à effet, il y a eu une décision à ce niveau-là, comment je vais pouvoir grandir, briller et me sentir en phase par rapport à tout ça. Je vous invite à avoir cette réflexion, elle est toujours sympa, même si on ne se fait pas confiner. Bon, apparemment, c'est chaud cacahuète. Et puis, n'hésitez pas à partager vos feedbacks par rapport à ça. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. B1